Épisode 2, saison 2, Six Sense. Certain! C'est le show, c'est le show, c'est le Right Now Show. C'est le show, c'est le show, c'est le Right Now Show. Oh oui! C'est le show, c'est le show, c'est le Right Now Show. C'est le show, c'est le show, c'est le Right Now Show. C'est le Right Now Show! Hey, ça commence, certain! Wow! Je pensais quasiment manquer mon cue, passer pour un cave. Hey, une émission assez spéciale aujourd'hui, deuxième émission de la deuxième saison. Je reviens pas encore qu'on s'est rendu là. Je pense que c'est le projet que je tiens le plus. Personnellement, là, il y a beaucoup d'émotions maintenant dans le studio. Mais tu sais, des fois, tu fais un projet, tu dis « Ah, fuck it. » Tu laisses ça, t'es comme « Ah, ça me tente plus. » Mais non, là, ça dure. Il y a quelque chose aussi qui s'en vient dans le vieux hall pour vous autres, party d'été, pour vous autres auditeurs, pour peu importe, là, tous et celles qui nous supportent. Les supporters. Parce que tu sais, tu peux dire auditeurs, mais qui ont juste entendu 15 minutes de ton show. Nécessairement, seront pas là. Mais fans, famille. Puis c'est une émission aussi assez drôle parce que c'est un gars de la famille du Right Now. C'est genre... c'est comme le parrain. C'est comme le parrain du Right Now parce que s'il n'y avait pas lui, il n'y aurait pas de Right Now. Tu comprends? Il n'y aurait pas de son. Ce serait peut-être pas aussi meilleur. Et c'est Six Sense. Six Sense on the beat. We finna pull up! Ah, la coloc complice. Qu'est-ce que j'ai dit au Right Now de Noël? C'est ça, coloc, ami, complice, réalisateur, sonore. C'est quand même... C'est toi, titre. ça? Ouais, c'est moi, Yeah, ça. man. Tabarouette, Content de t'avoir là. Ça Ouais, fait c'est- bizarre d'être de l'autre bord, là, sur le Exact. micro. Là. Moi, je suis habitué de rien dire. Là. Ben, de dire un peu. Ben, on t'entend Mais- des fois, mais... On m'entend dire des wouh wouh. Mais là, fais les dons, là, comme... Hey, Brady, on veut t'entendre! Woup, woup! Ah, je viens de voir voler ça dans le Gros rouge, là. spike. Descendre ça en Ah. post-prod. Wow! Mais non, je suis content de t'avoir, man. Il y a une couple de jours, on a fait un enregistrement caché du Right Now. Peut-être que vous allez entendre ça à un moment donné. Peut-être que non. C'est quelque chose qu'on va peut-être lancer dans l'univers. C'était expérimental. Toi puis moi. Puis c'est ça, hein, ça se peut que ça sorte, ça se peut que ça sorte pas. Mais là, ce que vous entendez, c'est la vraie affaire. Fait que ça fait 12 émissions, même maintenant 13, parce que la semaine passée, on avait Simon. Yeah. Puis je t'ai jamais demandé comment ça va, man. Et ça va bien, man. Il y a plein de projets là, qui sont partout en même temps. Le Right Now Show. Un des... Comme Ouais. tu as dit, un Grosse des... pointe de tarte, quand même. Sérieux, c'est... C'est une pointe de tarte pendant longtemps. Pendant pas longtemps, Ouais. mais c'est beaucoup. Ben, c'est quand même... Tu sais, c'est un effort soutenu pendant longtemps, puis... Tu sais, c'est un des plus gros projets hors de l'école ou du boulot, quand même, Mhm. qu'on a entrepris, puis que, tu sais... Pour moi, là, ça a vraiment été une réussite, là. Quand j'ai levé ma tête là, pendant le show de Noël, puis qu'il y avait une centaine de personnes dans la salle, là. C'est un gros C'est moment. fou, hein? Ouais, moi j'avais... On se l'avait dit. J'ai dit tout le temps, là, on le faisait pour nous, là, cette émission-là. Là. Ben, c'est Ben, on essayait de se un convaincre un spectacle. peu. Ouais, mais tu Tu sais, sais, on était comme... on voulait pas se décevoir non plus. là. C'est parce qu'on s'est mis la barre haute au départ. Tu sais, le début de l'histoire, c'est « Hey man, on fait un petit party au notre... » Puis on était comme « Hey, on le fait. » On a laissé ça sur la glace parce Ouais. qu'on était encore loin dans le processus. Là. Il y a presque 1 an qu'on se disait ça. Là. Comme au moment où on se jase là, on se disait ça il y a 1 an. C'est Ben, vrai, yo, hein? on fait le party de Noël. Puis on est viré fou, on l'a laissé à la glace. On l'a repris pendant 1 mois, puis on n'a pas arrêté de travailler là-dessus. 1 mois et demi. Chris, mais on va... Je veux qu'on en rejase de cette soirée-là, mais pas Ouais. tout de suite. Ok. Parle-moi de toi, parce qu'on veut savoir qui es-tu. Tu produces, oui, le Right Now, mais... Ouais, mais à part notamment du hip-hop, du R&B. Je commence à toucher un peu dans du pop. Je veux dire, je produis des chansons. Fait que n'importe quelle chanson que tu entends à la radio ou dans un film, peu importe, il y a toujours quelqu'un qui s'assied en avant d'un ordi Mhm. avec un écran vide. Hein?
j'ai essayé d'expliquer ça dans un de mes posts sur Instagram, puis j'ai vraiment pris le temps pour m'asseoir puis y penser, puis tu sais, tu donnes... Il n'y a rien de plus impressionnant que quelqu'un qui est capable de prendre rien puis de créer quelque chose. Quasiment de l'alchimie, tu sais. Ouais, l'alchimie, c'est avec des plantes. Mais on a utilisé un peu d'alchimie pour la conception de certains trucs de du Right Now. Puis peut-être l'émission secrète qui va retentir sur le web à un moment donné. Mais, fait que, OK, mais c'est parti de où? Parce que là, nous, on t'a vu débarquer ces réseaux sociaux, puis là, je vais parler au nom du grand public. Là, mettons, moi, je t'ai vu quasi from scratch. Là. Mais ça part de où, tout ça? Honnêtement, j'ai toujours eu un peu de musique dans moi. Tu sais, ça a commencé à l'école avec les cours de guitare, des trucs comme ça. Même plus tôt que ça, au primaire, tu sais, genre les choralies pis tout, là, je sais pas si tu sais c'est quoi. Hein? Ouais. Pis la foutue flûte à bec. Même avant ça, tu sais, j'avais toujours des CD que j'achetais tout le temps, tu sais. Attends, il y a peut-être un public de entre 12 et 14, des cassettes, des CD, c'est Google it. Google it. C'est, yeah, tout le temps, man. J'étais toujours plugué dans mon Walkman. C'était comme un petit Walkman à CD, là. Ouais. Puis je m'endormais sur de la musique. Fait que la musique, ça a toujours eu une grande place dans mon cœur. Puis la prod en tant que telle, ça a vraiment commencé quand, je sais pas, j'étais au secondaire. Je venais d'avoir une guitare à Noël. Puis je voulais m'enregistrer. Je voulais savoir, comme, tu sais, quand tu parles, t'entends ta voix à travers ton corps ou whatever, mais t'entends pas vraiment ta voix, tu sais. Puis quand je jouais de la guitare, tu sais, j'avais une perception biaisée, là. C'est moi qui jouais pendant ce temps-là. Je voulais m'entendre. Fait que j'ai downloadé Audacity. Puis, programme qui, encore là, petite parenthèse, là. Programme qui tenait un dictionnaire proche, tu sais. Un onglet avec un dictionnaire proche. Ou un punching bag, ou, tu sais, parce que ça enregistre pas comme sur le champ, là, ça enregistre comme... C'est backdaté un peu, en tout cas. Nous autres, en parlant de ça avance-tu nos affaires? Je pense que oui. Petite pause, intermission. Oui, parce que là, il y a une couple de... Depuis qu'on filme, vous allez être témoin, mais depuis qu'on filme, on se pose tout le temps les... OK, tout est cool. OK, bon, mais merci pour ce petit moment d'attente. Brady, tu mettras un petit en arrière, là, comme ça, on va... Petite musique d'ascenseur. Petite musique d'attente. Non, mais c'est ça, moi, je suis tout le temps énervé parce qu'habituellement, Brady est en avant du clavier. Puis il me fait signe s'il y a quelque chose. Et là, t'étais pas là. Je perds à distance. C'est ça. OK, fait qu'on revient. Fait que la musique a tout le temps été... Oui, puis je parlais d'Audacity. Ouais. Donc Audacity, pour ceux qui ne savent pas, c'est un programme, dans le fond, qui te permet d'enregistrer des épaisseurs. Donc, en même temps, je fais puis là, je mets un puis là, je mets plusieurs étapes, c'est tout dans une piste individuelle. Ouais. Fait que ce que je faisais, moi, c'est j'enregistrais de la guitare. Puis, admettons, je pense que la première chose que j'ai faite, c'était Fast Car. J'ai fait Fast Car à la guitare. Puis après, j'ai pris un pot maçon, j'ai rempli ça de scène. Puis de boulons, tout ce que je pouvais trouver. Puis j'ai fait un shaker avec ça. Puis pour les drums, je tapais sur ma guitare ou je tapais sur mon bureau. Puis j'utilisais ma bouche aussi pour faire des sons. Puis dans le fond, c'est même que je suis tombé un peu dans la prod. Mais j'ai comme arrêté. J'ai fait Fast Car. J'ai posté ça sur les réseaux sociaux dans le temps. Puis j'ai arrêté ça. C'était comme... C'est un petit flex. Ouais, tu tentais juste d'essayer ça. Juste puis essayer, c'était pas genre... non, il n'y avait rien de pressant non plus. Rien à là. long terme. Là. Ouais, c'est ça. Mais... ouais, j'ai oublié ça pour une couple d'années. J'ai continué toujours dans la musique. J'avais ma guitare, puis je jouais... j'avais des petites tunes ici puis là. J'ai fait quelques concours à l'école. Des petites affaires. Mais quand ça a pris de l'ampleur, c'est quand j'ai rencontré un musicien du nom de Van Wanley. Puis ce gars-là m'a comme encouragé de commencer à faire des trucs parce que je voyais que avec sa détermination et tout, ça m'a vraiment encouragé, tu sais, de comme trouver quelque chose musical puis de faire un peu qu'est-ce qu'il faisait parce qu'il faisait des épaisseurs comme que je parlais, puis ça a l'air vraiment cool. Il m'a vraiment impressionné, puis moi aussi je voulais participer, tu sais. Fait que on était dans son studio chez lui,
Puis j'ai downloadé Ableton Live. Puis j'ai commencé C'est comme la là. version gratuite. Ouais, j'ai acheté un clavier. Puis c'est venu avec Ableton Live Lite. OK. Puis ça a commencé là, man. Qui est un software pas mal plus élaboré que Ouais, c'est un peu complexe. Ça m'a pris comme 30 minutes de faire mon premier son là-dessus. Là. C'est con pareil, hein? Sérieux, quand j'ai fait le premier son, j'étais content. Ouais, puis là, t'en as appris. Il y a eu une période entre la musique, en fait, ta découverte de la musique, puis la rencontre de Van Wanley. T'as fait l'armée. Yeah, man. Ça a été solide. Grosse expérience que je recommande à tout le monde. Gros Yelp review, là, tu sais. Mais... Armée, 5 sur 5. Exact. Mais non, je recommande cette expérience-là à n'importe qui parce que ça te permet de te trouver très rapidement. Puis de trouver tes bons dans quoi. Puis de lean out qu'est-ce qui est pas nécessaire dans ta vie. Ils te le disent, t'es en rang la première journée, puis ils te brisent physiquement, puis après ils te brisent émotionnellement. Puis ils veulent sortir, ils te le disent. Ils veulent sortir, ils veulent détruire le citoyen en toi, puis bâtir le soldat. Moi, quand je suis revenu de là, j'étais une personne complètement différente. Je me réveillais à 6 heures le matin, chaque matin, même si c'était les vacances d'été, parce que c'est là que je suis revenu. Je me réveillais à 6 heures le matin, je faisais mon lit. Je courais le matin. J'étais une personne complètement différente. Là. Mais une grosse expérience. J'ai appris beaucoup sur moi-même. J'ai appris mes limitations. J'ai appris ce que j'étais véritablement capable, puis qu'est-ce que le cerveau humain, la volonté humaine est capable de faire, man. Ton corps, il va te dire d'arrêter de courir quand t'as fait qu'est-ce que tu penses c'est ta limite, mais man, je te jure, tu peux te pousser au double. Puis c'est vraiment des mentalités que je suis aujourd'hui. Des fois, tu vas penser que tu vas crever, finalement, t'es capable. Ton corps, il te lâchera pas tout de suite. Il va juste ça y apprend plus. Ah ouais. Puis toi, mais tu le sais, je sais que tu veux peut-être pas aller là, mais t'as une condition santé, tu as découvert beaucoup de choses, dont cette condition de santé-là, c'était assez fou. La façon que tu me l'as conté, c'était très imagé. Je sais pas si tu veux partager ça, partage. Ouais, pas trop. C'est quoi tu fais là, c'est toi qui est placé. Là. Moi, j'ai découvert à ma fête de 18 ans, parce que je suis rentré à l'armée à 16 ans. À 18 ans, c'était la fin de mon bootcamp. Puis, dans le fond, une des dernières journées à ma fête, en plus, à comme 5h30 du matin, je me suis réveillé, puis j'ai fait une crise d'épilepsie. On m'a diagnostiqué avec l'épilepsie généralisée. Puis, ce que ça veut dire, ça, c'est que des fois, je fais le bacon à terre. Mais puis, là... je passe out. Parce que, dans le fond, j'ai remarqué que pas mal 3 facteurs, là, la fatigue, le froid, puis l'alcool. Fait que c'est mais là, dans ce cas-là, c'était pas la boisson? Non, c'était la fatigue extrême. Puis peut-être aussi un peu de stress, mais j'avais froid. C'est un matin d'août, puis j'avais extrême froid. Mais tu sais, quand t'as froid, quand t'es fatigué, t'as froid vraiment vite. T'sais. Puis on a dormi sur le plancher de la forêt, man. Puis on s'était fait former toute la semaine sur la présence de tiques, puis comment ces tiques-là peuvent te donner la maladie de la Lyme. Puis des tiques, c'est des petites bébites qui s'attachent sur ta peau puis qui sucent ton sang, dans le fond, puis qui grossit avec le sang. Fait que c'est un peu fucked up. Ouais, il y a de quoi faire de la crise d'anxiété, là. Tabarnak. Puis ils nous ont formés sur le fait que ces bébites-là, ils peuvent te donner une maladie qui te paralyse à vie, si pas traitée immédiatement. Puis qu'il y avait une façon de les enlever avec un tweezer spécial, parce que si tu essayais de les enlever avec tes mains, il y avait des chances que tu squeezes leur corps, qui est comme le réservoir de sang, puis que ça shoot la maladie de la Lyme dans toi comme de l'héroïne, tu sais. Puis on était dans une des régions les plus infestées du Canada. C'est dans quel coin, ça? Farnham. C'est proche de Montréal. OK. C'est comme les outskirts de la forêt, là, peut-être 1h30 de là. 1 heure. Puis ouais, j'ai pas dormi de la nuit. J'avais des patrouilles à faire aussi, fait que j'avais tout mon équipement sur moi, mon gun, ma veste,
mon sac. Puis je me promenais dans la forêt, puis il y avait des araignées, je te jure, là, aussi gros que ma tête, là, qui me descendaient d'en face. Ta gueule. Puis je me promenais dans le pitch black, là, je voyais rien, j'avais juste une lampe frontale, puis il y avait des branches partout. Fait que, morale de l'histoire, j'ai pas dormi. J'étais épuisé de les marches de 10 km à chaque jour, puis on était rendu à la fin de mon long training. Puis ils nous ont réveillés avec l'artillerie. Fait qu'ils ont tiré des canons dans les airs. Puis c'était des à blanc, là, tu sais. Ouais. Puis j'ai juste passé out, man. J'ai coupé ma tente avec mon couteau. J'ai tout rangé. Puis là, j'ai regardé mon partner, puis j'ai fait « Shit, je me sens pas bien. » Puis c'est la dernière chose que je me rappelle. Je me réveille, puis je suis en train de me battre avec, avec les officiers, puis tout, là. J'ai aucune idée qu'est-ce qui se passait. Wow, what Yeah, the fuck. Ça change une vie, ça. Là, c'est là que t'as su. C'est là-bas que t'as su que t'avais ça? Yeah. Ils t'ont diagnostiqué ça là-bas. Ils m'ont pas diagnostiqué là-bas. Ils m'ont dit que j'avais sûrement fait une crise d'hypoglycémie ou d'hyper. Ok, ouais. Que t'avais pas assez de sucre dans le sang. Moi, j'espérais vraiment que c'était ça parce que, tu sais, j'aimais ça me faire payer à tirer des guns puis conduire des autos, là. Ça, c'est très douchebag. mais non, mais est-ce qu'ils t'ont obligé de sortir après, Ouais. après ça? Ou? Ouais, j'ai fait une autre crise. J'avais bu, puis on voulait pas dormir là-bas. C'était un peu sketch. Moi puis ma copine du temps. Fait que c'était l'hiver, peut-être en novembre. Puis on est allé dormir dans le parking d'une église. Très catholique. Ok, mais aussi. là, t'étais plus à l'armée, là. Non, j'étais rendu... Mais j'étais t'es revenu. parti, J'étais t'es- revenu. Parce que j'étais réserviste, donc j'étais comme temps partiel armé. Fait que j'allais en training comme temporairement. Ok. Je revenais, je faisais mes études, je retournais, tu sais. Fait que je suis revenu, on a partié, on a dormi dans dans le parking d'une église, mais c'était l'hiver, on avait des sleeping bags, Mhm. puis j'ai fait un autre cri. Je me suis réveillé, puis j'étais congelé. Fait que c'est là qu'ils m'ont diagnostiqué. Hmm. Faut que tu aies 2 occurrences pour que ça soit conclusif ou whatever. Là. Ok. Concluant. Wow. Ouais. Fait que là, même si t'avais voulu retourner à l'armée, t'aurais pas pu. Je peux, parce que